Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur ta notion de mathématiques de la semaine, la fraction et le nombre décimal. Donc, tu as appris les nombres décimaux, tu as appris les fractions. Maintenant, je vais t'apprendre que les fractions et le nombre décimal, ça peut être la même chose. Donc, on peut transformer un nombre décimal en fraction et vice-versa. Donc, on se rappelle qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui contient une virgule, OK? Et on se rappelle que la fraction, c'est un chiffre, une barre sur un autre chiffre. On a bien appris ça dans les dernières semaines. Donc, un nombre décimal peut s'exprimer sous la forme d'une fraction. Alors, ici, tu as un tableau de valeurs et puis on t'explique un peu les valeurs de chaque position. Donc, les centaines valent 100, les dizaines valent 10, les unités valent 1. Et là, on a la virgule. Et après la virgule, tu as la position des dixièmes et la position des centièmes. Les dixièmes vaut 1 sur 10 et les centièmes valent 1 sur 100. Donc ça, c'est une révision puisqu'on a déjà vu ça lorsqu'on a parlé des nombres décimaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un dixième et un centième? Ça veut dire que chaque nombre qui se trouve à la position des dixièmes ou des centièmes peuvent valoir le nombre qui est là sur 10 ou sur 100. Donc, je te donne un exemple. 0,87 peut s'écrire 87 sur 100. Pourquoi? Parce que, en fait, 0,87, alors ça, en fait, c'est 87 centièmes, puisque le 7 s'en va à la position des centièmes, donc on parle de centièmes. Donc, 87 centièmes s'écrit 87 sur 100. Donc, que tu me l'écrives 0,87 ou 87 sur 100, eh bien, c'est la même chose. Donc, les deux, c'est bon. Alors, un autre exemple. Donc, si je te dis 0,3, peut s'écrire de la façon suivante, 3 sur 10. Pourquoi? Parce que mon 3 est à la position des dixièmes. Donc, si j'ai 3 dans la position des dixièmes, ça veut dire que j'ai 3 dixièmes. Alors, j'écris 3 sur 10. Encore une fois, 3 sur 10 et 0,3, c'est la même chose. Attention, il y a aussi une autre façon d'écrire 0,3 parce que quand on rajoute un 0 à 0,3, ça fait 0,30 et 0,30, c'est la même chose. Et 0,30, tu pourrais l'écrire aussi 30, c'est pas très beau ça, attendez un petit peu, je vais l'effacer. Donc, 30 sur 100. Et en fait, 30 sur 100 et 3 dixièmes, c'est la même chose. Alors, tout ce que je viens juste d'écrire, 0,3, 3 dixièmes, 0,30 et 30 centièmes, c'est la même chose puisqu'on a rajouté simplement un 0. Si j'avais rajouté un 2, là, ce ne serait pas la même chose du tout. OK? Mais à cause du 0, c'est la même chose. On peut représenter les nombres décimaux et les fractions par ton matériel base 10 ou par un cercle. OK? Donc, ici, on te donne des exemples. Tu as 45 centièmes. Donc, 45 sur 100, vu que le 5 est à la position des centièmes, tu peux l'écrire 0,45. En matériel base 10, tu prends ta tablette de centaines et en fait, tu colores simplement 45 petites cases sur les 100. Donc, ça fait 45 coloriés sur les 100 cases que j'ai. Avec le cercle, mon cercle est divisé en 10 pointes de tarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'en ai pris 4, OK? 4 pointes et demi. Parce que si tu remarques, les petits cercles sont divisés il y a des petites lignes et en fait, il peut y avoir 100 morceaux dans ma tarte. OK? Mais étant donné que 100 morceaux, c'est très petit, on te l'a divisé en 10 et il y a des petites lignes qui t'indiquent à peu près le nombre où tu peux placer. Donc, 45, donc j'ai 4 pointes complètes, donc 40, plus une moitié, donc 5, donc 45. Même chose avec le 3 centièmes. 3 centièmes s'écrit 0,03 et je colore 3 cases sur mes 100 cases de mon bloc base 10 et je colore simplement 3 petites coches de mon cercle. Donc, même pas une pointe de tarte de 10. Donc, je colore tout simplement 3 petites coches de mon cercle.
Pour terminer, j'en ai un qui est à 5 dixièmes, donc ça fait 0,5. Alors, 0,5, en fait, c'est aussi 0,50. Alors, tu as le droit de rajouter un 0 parce que c'est la même chose. Donc, 0,50, ça veut dire que je peux colorier 50 cases, 50 petits cubes sur mes 100 cubes que j'ai. Et je dois colorier aussi 5 pointes de tarte qui me donnent 50 sur 100. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Et puis, je vais te laisser sur une petite note. Alors, par exemple, si tu as un nombre qui est plus grand que 100, alors par exemple, si je te donnais la fraction 120 sur 100, eh bien, ça veut dire que dans ton 120 sur 100, tu as un 100 sur 100. 100 sur 100, ça veut dire que toutes tes cases de ton bloc base 10 est colorié. Donc, ça veut dire que tu as un au complet et un autre bloc base 10, une autre centaine, mais tu as seulement colorié 20 petites cases sur les 100. Donc, 120 sur 100, en fait, ça ressemblerait à ceci. Alors, tu aurais un bloc colorié au complet parce que tu en as un au complet plus un autre qui est colorié à 20 cases sur les 100. Alors, voilà pour ta vidéo de la semaine. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Bye!